C'est un peu délicat ce qui se passe parce que là en plus vous avez vraiment programmé votre départ. On en a parlé avec Z, ça nous a ému Z. Ah, de ouf. Bah, je vous sentais hyper Bah oui. ému. Non mais évidemment, moi je l'aime ce gars. On veut pas qu'il parte. Ah bah ouais, mais il a décidé de prendre son destin entre les mains. C'est vrai que ça n'arrive pas, c'est arrivé qu'une seule fois sur les Ouais. 16 années. C'était il y a maintenant bien longtemps, plus de 10 ans, 10-11 ans, avec Xavier, qui était le seul à ne pas avoir perdu. Je sais pas si vous allez perdre avant les 9 jours qui nous restent à passer ensemble, Ouais. mais c'est vrai que ce sont des émotions de dingue. Vous vous sentez comment, vous? Bah moi, je me sens content parce que déjà je me suis fixé ça a été un long débat. Oui, c'est avec une moi-même. décision pas facile à prendre, vous avez C'est raison. ça. Et maintenant que je suis fixé, ça fait du bien aussi de se dire allez, on va profiter au max. Et là, honnêtement, je me dis juste ok, vu que je reste encore 9 jours, qu'est-ce que je peux faire que j'ai toujours voulu faire sur le plateau quoi. Genre quoi? Genre j'ai une petite liste. En tête de liste, il y a quoi? En tête de liste, je sais pas, il y a des trucs à faire avec le prompteur, des trucs à faire avec les cams, mais j'ai pas envie de déranger les cadreurs qui sont tellement sympas, mais c'est une petite école de la vie aussi ici, donc j'adorerais une fois cadrer quelqu'un. D'accord, eh ben on verra ça effectivement. Pour l'instant, on va rester dans son rôle de candidat. C'est une histoire de dingue. L'annonce qu'il a faite, c'est quand même une histoire de fou, non? Choqué, hein. Ouais. Mais t'aurais pu l'annoncer pour cette émission quand même. Bah écoutez, non mais il ne tient qu'à vous qu'à le détrôner. Marseille qui Vous détrône. inquiétez pas. Marseille qui détrône Paris, ce serait vraiment la joie Ce serait fou. au Vélodrome. Ah, ce serait fou. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Morgane? Infirmière. Bravo, félicitations À l'hôpital, déjà. merci. À quel hôpital? L'hôpital à Marseille. Je sais pas si je peux donner le nom. Mais... La Timone ou Hôpital Saint-Joseph. Saint-Joseph, d'accord, aux urgences. Tout à fait. Et vous êtes accompagné de Médecin qui en d'urgence. visio sur le plateau De dites-nous. mon frère, Qui s'appelle? Dylan. Bonjour Marseille aussi. Bonjour à tous. Salut Dylan, merci d'accompagner la sœurette aujourd'hui. C'est pas la journée des frères et sœurs là? Je suis. Brothers and sisters. Excellent Morgane, première question pour vous. Que ressentent 40% des Français, c'est-à-dire nous, quand on rentre de voyage? Soit du soulagement, soit autre chose. Morgane. Moi, j'aurais dit l'autre. Genre quoi? De la tristesse. Il y a un De autre. l'épuisement, je sais pas. Il y a de Ouais, la tristesse. Et c'est de la tristesse, ça commence, bravo. Étonnant qu'un candidat lâche le flambeau quand même, Thibaut, vous. Ah bah il était temps, hein. Il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort quelque part. Non mais ça va, il faut laisser la place un petit peu quand même. Voilà quand même un petit peu, présentez-nous en visio là-haut, tout le Du coup, monde. il y a ma mère, Oui, ma sœur au milieu et mon beau-père sur la gauche. d'accord. Et ils sont en Seine-et-Marne aussi? Non, eux ils sont à Saint-Martin-de-la-Bas dans le 45. Dans le 45, Ouais. c'est le Loiret. C'est ça, Et sur le plateau? personne. Mais si, il y a le public. Ah oui. Thibaut, pour vous, quelle collection un peu olé Danny Boone a-t-il chez lui? Soit des cadeaux de ses fans, soit l'autre, des cadeaux entre guillemets. Je dirais des cadeaux de ses fans. Genre un peu olé? Ouais, Genre, des sous-vêtements peut-être. ch'tiot de biloute. C'est vrai que ça pourrait être la question code. Regardez avec ce petit air taquin, Danny, que je connais par cœur, ça pourrait être la question in. C'est la question coquine. Ah! La collection un peu olé de l'ami Danny Boone. C'est soit des cadeaux de ses fans, soit ce sont des versions X de ses films. C'est une mauvaise réponse. Alors là, je suis curieux, Mzet. Bah en fait, ce sont ces films à lui qui sont sortis avec des nouveaux titres en mode coquin. Genre, Voilà, donc il y a des titres un peu amusants comme Bienvenue chez les ch'tites coquines. Ou Sexochondriaque. ouais. Ou bien encore Red Dingue. Mais là, il n'y a pas eu vraiment besoin de changer le titre.
Voilà. Bizarre, ça. Oui, bah oui. Il les a gardés tous. Oui, il fait la collecte du coup quand il voit qu'un de ses films est entre guillemets parodié en mode X, il fait collecte. Voilà. Surprise à Simone. Ah, Thibaut, on passe à l'orange. Là. Qu'est-ce que c'est que vous avez là? C'est vous. Comment ça, c'est moi? Oh, trop bien. Non mais attendez. C'est trop bien. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais regardez-moi ça. Attendez, mais alors, il y a la tache sur le nez. Elle est petite. Hein. Ouais, elle est petite. Il y a les bracelets, les mêmes bracelets. Ah, vous avez tout repéré en fait? Ben oui, à force de vous regarder tous les jours. D'accord, mais c'est quoi? C'est du crochet? Oui, c'est du crochet. Il y a les petits lacets et tout, il y a la petite veste et tout. Mais c'est super mignon, on dirait un petit Tintin. Mais combien de temps pour ça? Quelques heures. Eh ben écoutez, on peut vous applaudir très très fort parce que c'est super mignon. Je vous embrasse. J'ai chaud, il fait chaud là-haut. Il fait chaud là-haut. Mais ça me permet de vous embrasser. C'est très gentil. Oh là là, racontez-nous tout de votre vie alors. Bien ça, j'en fabrique et je les vends sur des marchés de Noël. Donc je fais tout. On peut tout faire en fait avec ça. Oh, je vais être vendu sur le marché de Noël. Non, pas vous, pas vous, pas vous. D'accord. Pas vous. Mais en tous les cas, ça fait bien plaisir. Vu que vous m'avez fait un cadeau, je vais vous faire un cadeau. Ah, Qu'est-ce que vous faites la cuisine ou pas, madame? oui, ça se voit. Ça ne se voit pas du tout, madame. Eh bien, écoutez, je vais vous offrir un très très beau tablier de cuisine. Parce que celui-là, tout le monde le veut. Quand j'ai un beau cadeau, je fais un beau cadeau. Ben, c'est très gentil. Vous êtes venu avec qui sur le plateau en Avec visio? ma petite belle-sœur, Votre- Catherine. Bonjour ma petite belle-sœur. Vas-y Laura Adonf, déchire-tout. Pour Cyprien maintenant, qui a démontré le mouvement de la rotation de la Terre avec un pendule. Est-ce Galilée ou l'autre? Alors avec un pendule, c'est l'autre, c'est Foucault. C'est Léon Foucault. Ah bah Foucault, il travaillait avec Léon à l'époque. Attendez. Stop! C'est pas Jean-Pierre, ça. C'est pas Jean-Pierre. Autre mesure. Jean-Pierre, c'est pas Jean-Pierre, ça. Ah, ouais. Hein, c'est Léon Foucault. Léon. Le pendule de Foucault. Voilà, le pendule de Foucault, qui porte donc le nom du physicien Léon Foucault. Et donc au 19e siècle, c'est cet homme-là qui a démontré le mouvement de rotation de la Terre. Merci de votre aide. Merci beaucoup. Donc en quelques mots, ça donne ça. Si on lance dans le même axe un pendule attaché à un point fixe et que l'on s'aperçoit au fil des heures que son oscillation dévie de sa trajectoire initiale, Ouais. on peut conclure que ce n'est pas le pendule en lui-même qui bouge, mais son point d'attache. En l'occurrence, le point d'attache, c'est la Terre. Selon les patrons de Netflix, que doivent faire les scénaristes avec leurs personnages pour les rendre plus accrocheurs? Soit les faire parler peu, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, peut-être annoncer leurs actions. Alors celle-là, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ça me Cyprien? paraît pas mal. C'est dans un milieu comme Netflix où chaque seconde d'attention est hyper importante. Les patrons qui visent surtout des objectifs commerciaux essayent d'avoir les gens le plus souvent devant leur écran. Et quand les personnages annoncent des actions à faire, on a l'impression qu'il y a plus d'actions en cours. Donc voilà, petit manuel du scénario de 2026. Faire des dialogues pas très intéressants mais qui annoncent des actions, quoi. C'est... Eh ben ouais. Ben oui. En fait, une large majorité des téléspectateurs utilisent un deuxième écran, carrément. Ouais. Et donc les dirigeants de Netflix, comme le disait Cyprien, demandent désormais à leurs scénaristes de faire annoncer à leur personnage ce qu'il fait, afin que les téléspectateurs qui regardent cette émission en arrière-plan, et dont voilà un autre écran est le premier écran, puissent quand même suivre. C'est hyper C'est intéressant. un petit peu peur. Ouais, ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Bravo, monsieur Thibault, madame Laura. Attention, attention. Qu'est-ce qui terrifie Kate Winslet? On la voit ici, soit ce sont les vaches, soit c'est autre chose. Oh, je vais dire les vaches. Derrière l'autre, il y a les cochons. Et c'est... Encore une bonne réponse, bien joué. Alors c'est les vaches. Elle a une peur irrationnelle des vaches. Elle a entendu de sombres histoires impliquant des troupeaux de vaches en Angleterre. Et depuis, elle est totalement terrifiée à l'idée que des vaches viennent la piétiner.
J-8 alors. Et ouais, J-8. Date max, alors vous êtes fait une petite bucket list. Mais oui. Alors ça c'est complètement étonnant. C'est la première fois que ça arrive dans l'émission. Le gars dit bon bah écoutez, je suis désolé, mais par rapport à mon planning, je ne peux pas. Voilà, c'est une surcharge en fait. Non mais quelque part Oui, c'est ça. C'est un peu ça, c'est une surcharge de travail et c'est une surcharge mentale aussi. Ouais. Parce que être à l'émission, ça prend aussi beaucoup d'espace dans l'esprit. Ouais. Et je voulais aussi repartir à mes études de musique et vraiment y accorder le temps qu'elle nécessite. Et alors c'est quoi cette bucket list? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, on a une première idée. Oui. Comment ça, on a eu une première idée? Mais parce que je fais tout ça avec Maxime, qui est un peu ma nounou sur le plateau. Oui. Et avec Maxime, on s'est dit, c'est vrai que ça fait quand même plus de 200 émissions Ouais. que vous me présentez et que vous me faites descendre des marches. Oui. Et c'est Là toujours j'ai très- peur. Pour une fois, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'échanger les rôles? Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire, si vous voulez, vous pouvez monter tout en haut. Je vais m'éclater dans les marches, faire attention à la marche, tout ça, ok, j'ai compris. Hop, hop. D'accord, j'ai compris le jeu. C'est génial. Allez. C'est super d'ici en fait. Ouais, c'est pas mal, hein. Ok, dans ce cas-là, je vais lire un peu ce qui est écrit là. Ouais. Ok. Et en ce joli jour d'avril, j'ai la joie de vous présenter un homme, que dis-je, un surhomme. Auréolé de plus de 30 ans de présence télévisuelle, en voix ou en présentation, mais toujours dans la bonne humeur. Un grain de voix unique, un sourire charmant. Je vous demande d'accueillir le monsieur 100 000 volts du PAF, Jean-Luc Reichmann. 5709e participation de notre chouchou de midi. 1m85 de pur bonheur, heureux papa d'un certain nombre d'animaux, dont plusieurs enfants. Et puis bah, la cagnotte, elle est soumise au secret professionnel, bien sûr. Merci. Oriane, du côté de Troyes, à Charmois, sur le canapé, ils ont mis le panneau « Allez la zouille ». C'est vous la zouille? C'est bien la zouille. Ça vient d'où la zouille? Ah bah ça j'en sais rien, faut demander à mes parents je crois parce que vraiment Ok. ah bah depuis que je suis bébé D'accord. apparemment. Papa, d'où vient la zouille? Faudrait demander à sa mère. Oh, tu J'aurais plus parles, que moi. l'autre. La mère est sur le plateau qui va dire ouais, il faudrait demander à la grand-mère. Maman, d'où vient la zouille? C'est son surnom depuis qu'elle est petite. Mais après, anecdote, pour nous maintenant, c'est Zoué. Parce que Oriane a trouvé l'idée d'une titinouée, d'une papaouée, d'une mamanouée. Et le chien, ben, c'est des ouais aussi. Tout est ouais chez nous. Donc, Je comprends rien à ce qu'elle dit, moi. Ben ouais, mais... Mais ouais, Ben ouais, on est dans la... dans voilà. le ouais. Oh, ok, Voilà, mais Zouille, c'est depuis qu'elle est bébé. ok. Voilà. Merci, madame. De rien, monsieur Jean-Luc Reichmann. Ça rigole pas à la maison, hein? Je les connais pas. Ça me fait rire. Attention, Cyprien, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Hop! Quelle couleur est associée à la mamie chantée par Nicoletta en 1971? Passe. Top! Oh mamie, oh mamie, mamie, blue. Elle a 82 ans aujourd'hui, Nicoletta. J'embrasse fort ma Nicole, Nicoletta, tu es dans mon cœur. Vous l'aviez pas ça? Oh mamie, mamie, oh mamie, c'est brillant. Hop! Dans quel pays le Parthénon domine-t-il la colline de La l'Acropole? Grèce. Bien joué, Oriane. Top! Comment se nomme le manche utilisé au billard pour taper dans les boules? La queue? C'est brillant. Top! D'après le titre du tome 3 de la saga Harry Potter, de quelle prison vient le prisonnier? Azkaban. Bien joué. Très bien, les paliers se franchissent progressivement. La zouille prête? Oui. Oriane. Top! Quel poste Lucas Chevalier occupe-t-il au Paris Saint-Germain? Passe. Il est gardien de but. Dans quelle série un ingénieur se tatoue un plan sur le corps pour faire évader son frère de prison? Prison Break. Bien joué, ça. Bravo. Bien. Faites-vous confiance. Mais en fait j'ai peur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est parce que j'ai peur de pas donner assez de sous du Mais non, mais ça se passe super bien. Non, c'est pour... Mais il est blindé. Mais tant qu'à faire autant qu'ils Mais sont ça va pas, non? Mais arrêtez de penser à ça. Hein? Ça se passe super bien pour l'instant. Ouais mais bon.
Quoi? Pas très forte, des fois, Mais non. des fois je panique et tout. Faites-vous confiance. Ça marche super. Ne paniquez pas. En plus, attendez, vous pouvez le détrôner d'un seul coup sur un malentendu. Alors là, je ne pense pas, hein. Franchement. Mais vous savez pas. On sait pas. Bah, pff, On Ça, sait ça pas. va super vite. ouais, mais bon, il a une culture de fou. Et Oui. enfin, moi, je suis assez. Mais ça marche. Mais non. qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il décide d'arrêter l'émission? Ça sera... Bah, en vrai, ça me fait un peu de peine parce que bah, on s'attache en fait mine de rien au maître de midi, tout ça, et et ouais, c'est triste un peu. Vous voyez, vous pourriez lui donner un peu d'argent. 840 337 euros. Regardez ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis encore en études. En plus, elle a besoin d'argent, la pioche. Non mais je travaille à côté, je travaille donc j'ai pas besoin d'argent. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Vous êtes accompagné? Non, Célibataire? oui. Vous êtes 840 337 euros. C'est brillant. Top. Comment s'intitule le premier tome des Rougon-Macquart d'Émile Zola? La fortune des Rougons. Oh là là, la vache. Oui. Oriane. Top. Comment s'appelle la table de bois sur laquelle le boucher découpe la viande? Passe. Le bio. De quoi une moustiquaire protège-t-elle? Les moustiques. Des... Que... Bah oui, c'est très bien. Ah oui, ça va. Détendez-vous. Oui, j'essaye. Mais ça va. C'est quoi votre type d'homme, par exemple? J'aime bien les grands, bruns, tatoués. Ça va venir, ça. Si vous allez vous mettre un violon à cordes, ou peut-être même une contrebasse. Oui, ensuite. Mais après, je suis pas trop sur le physique, je suis plus sur le mental. Alors quel genre de mental? Bah, quelqu'un d'assez mature quand même. Ah bah ça va, ça, oui. Qui sait prendre soin de la personne avec qui il est, qui est attentionné, qui est honnête. Vous êtes honnête, vous? Oui, ça va, oui. Hyper honnête. Hyper honnête. Ouais. Cyprien, c'est à vous. Top! En 1816, quelle invention jugée inutile en son temps doit-on au docteur René Laennec? Passe. Le stéthoscope! En maternelle, quelle classe y a-t-il entre la petite et la grande section? Moyenne section. Oui. Oriane, prête? Prête. Top! Quel poisson doit son nom aux deux grosses paires de barbillons qu'il porte aux lèvres? Passe. Le barbeau. De quel manga le film d'animation La Forteresse Infinie est-il adapté? One Piece. Demon Slayer. Que retire-t-on à une orange quand on l'épluche? La peau. Quelle culture! Merci. Et brillant. Top! À quel Français doit-on le retour des Jeux Olympiques à l'ère moderne? Coubertin. Bien joué. Oh là là, on attaque peut-être le dernier palier, c'est ce que je vois ou pas? Hein? Il reste un palier. Oui, exactement. Donc 3 bonnes réponses. Allez la zouille. Merci. Top! Grâce à sa porcelaine, quelle ville du Limousin est considérée comme la capitale des arts du feu? Limoges. Bien, vous voyez. Oh là 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 là. Yeah. Ouais, j'étais obligée de l'avoir. Mais c'est vachement bien. Oui, j'étais obligée. Bah, mon papa est creusois en plus, donc heureusement que je l'ai eu. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a la maman qui s'excite là-bas? Prenez le micro, madame, parce qu'autrement je vous entends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'épate. C'est ma fille, mais elle m'épate. Ouais. Je suis désolée. Mais non, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis trop fière de toi. Tu l'avais dit, si tu étais en duel contre Cyprien, c'était déjà énorme. Et là, je suis trop fière, Cyprien, de ma fille. Et merci de prendre soin d'elle comme tu fais. Mais de quoi vous parlez? Ça me Mais fait... parce que il lui dit, vas-y, tiens et tout, il me la booste. Et voilà, quoi. C'est le parole d'une maman, quoi. Et vous êtes un pater, faut voir comment. Alors, je crois que côté cœur avec nos enfants, on est la même. Moi, j'en ai qu'une. Mais vous êtes comme moi, vous êtes un homme au grand cœur avec les gosses et tout. Donc, voilà, quoi. Tu te calmes, Reichmann. Ok. Super, la nouvelle belle-mère. Excusez-moi, pardon. Bah, de rien. Pardon, excusez-moi. Du cœur. Cyprien, prêt? Oui. Top! À part la Charente, quel département a Charente dans son nom? Charente-Maritime. Ouais! Bien joué!
Oriane, prête? Prête. Top! Comment se nomment les habitants de la ville de Châteauroux? Passe. Castelrousse. Quel mot désignant un appui pour marcher devient la femelle du canard si on lui retire une lettre? Passe. La canne. Dans quelle série de jeux vidéo Blanca file-t-il des décharges électriques à Chun-Li? Pardon. C'était Street Fighter. Voilà, je suis désolé, mais bon, quoi qu'il en soit, Cyprien reste maître de m'aider.